Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors bien évidemment, vous ne prenez que si cela résonne. Je le répète à chaque fois, mais c'est important. Ça vous parle, vous prenez. Ça vous parle pas, vous ne prenez pas. On parle d'énergie, hein. Une énergie, elle est fluide, le temps n'existe pas. Et puis vous avez aussi votre libre arbitre. Est-ce que vous allez faire de tout ça? On a toujours une part de responsabilité par rapport aux événements. En tout cas, c'est comme ça que je perçois l'art divinatoire en fait, hein. Alors, on va commencer avec l'oracle des fées. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Allez, c'est parti. Première carte, c'est la carte de la nourriture. Je vous montre. Alors, de quoi te nourris-tu? De quoi nourris-tu ton être? Toute nourriture que tu avales est porteuse d'énergie. Que le cœur bénisse tout ce que tu rencontres. Pépite de fée, je bénis ce que je mange, ce que je rencontre, je m'ouvre à leur essence. C'est aussi se poser la question de quoi on se nourrit à d'autres niveaux. Alors, bien sûr, il y a la nourriture, ce qu'on avale, mais il y a aussi la nourriture spirituelle, la nourriture intellectuelle. Qu'est-ce que vous aimez faire? De quoi vous vous nourrissez? Dans vos passions, dans vos lectures, à la télévision, euh, et peut-être aussi avec autrui, hein. Mais oui, est-ce que vous êtes entouré de gens toxiques, négatifs, qui vous balancent leur négativité à longueur de journée? Ou est-ce que ces gens-là, vous les laissez gentiment déverser ouais, leur haine, leur rancœur, loin de vous? Moi je vous le conseille en tout cas, parce que ça pompe de l'énergie. Bref, de quoi vous allez vous nourrir dans les prochains jours? Euh, Comment vous allez nourrir votre relation avec votre autre? Parce que, je vous le disais tout à l'heure, mais il y a toujours une part de responsabilité dans nos actions. Sinon, bah, ça veut dire qu'on laisse l'autre agir pour nous, donc être maître de notre destin. Mais quelle horreur! Et oui, ça s'appelle se positionner en victime également. Donc, sachant vraiment oui, de quoi on a besoin, de quoi nous avons besoin pour avancer, euh, pour notre propre... je cafouille, nos propres envies, je vais y arriver. Allez, je vais commencer avec l'oracle du chakra du cœur, tiens, pour changer. Pour changer un petit peu, qu'est-ce que nous dit le chakra aujourd'hui? Alors, on me dit que vous recevez des signes, les signes de l'univers. Ah, vaste sujet que les signes de l'univers. Vaste sujet, hein. Il y a les signes qui sont vraiment des signes, des vrais signes, des choses assez dingues. Puis il y a les signes qu'on aurait tendance peut-être à chercher. Donc il faut faire vraiment, à mon sens, la distinction entre ce que l'on cherche et ce qui vient vraiment. Les heures miroirs, par exemple. Je trouve qu'à notre époque, on est toujours connecté sur notre téléphone portable. Enfin, je sais pas vous, mais moi, parfois, j'aurais tendance à souvent regarder mon téléphone parce que, effectivement, dans mon téléphone, il y a du pro, il y a plein de choses. Donc, mon téléphone est malheureusement une continuité de mes activités en tout genre. C'est facile, quand on regarde son téléphone tous les 4 matins, de tomber sur une heure miroir. Pareil sur l'ordinateur, pareil sur le frigo, sur, je sais pas, toutes ces heures qui traînent sous nos yeux. Et puis il y a les signes un peu plus dingues, un peu plus incroyables. Moi, c'est ceux-là qui me parlent le plus. Euh, c'est vraiment ceux-là que vous devez, comment dire, qui doivent vraiment vous interpeller. Les heures miroirs, ok, ça raconte plein de choses, plein de synchronicités, on ne peut pas dire l'inverse. Mais quand on en perçoit tous les 4 matins, il faut se poser la question de savoir si on va les chercher, ou si, voilà, de manière inconsciente, à chaque fois qu'on en voit une, on veut trouver une explication derrière. C'est un sujet, je
Je n'ai pas les vérités, mais j'aime bien lancer aussi des débats, des réflexions. C'est un peu aussi le but de la chaîne, hein. Je suis là pour vous donner des énergies, mais qu'est-ce qu'on fait de ça en fait? Sinon, ça ne m'intéresse pas trop de vous dire, bah, il va vous arriver ça. Déjà, je n'ai pas les vérités. Et puis, je vous dis, c'est une énergie, donc ça serait bien prétentieux de prétendre à 100% les choses, bien évidemment. Mais intéressez-vous, oui, à ces signes qui sont vraiment dingues, incroyables. C'est ceux-là qui vous... et on me parle de ça ici, hein. On me parle de ça, tout ce qui vous ramène vraiment, véritablement à l'autre, même ceux que vous ne cherchez pas consciemment. Allez, je continue. Il y a un poids de la famille. Alors oui, il y a un poids de la famille dans votre relation. C'est quoi un poids familial? C'est plein de choses. Soit votre autre a une famille, soit votre autre veut une famille, ou l'inverse, vous en voulez une, l'autre n'en veut pas. Vous voyez, c'est le transgénérationnel aussi. C'est pas forcément la famille actuelle. C'est tout ce qui est gravé dans les cellules, les blocages, le transgénérationnel. Vous savez, ces familles où ça se transmet, des choses se transmettent, des événements. Ça en fait peut-être partie, vous voyez, un poids familial qui empêche de peut-être des valeurs différentes, un niveau social différent, une culture différente, une famille très présente, ou peut-être pas du tout. Peut-être que votre autre n'en a pas de famille. C'est pareil, hein. Peut-être que votre autre n'a plus de famille. C'est peut-être un orphelin, une orpheline. Et ça aussi, ça a un impact sur la suite. Allez, je continue. Je ne sais pas si vous entendez les klaxons depuis tout à l'heure. Bataille de klaxons, là, devant chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je continue. On me dit néanmoins que vos doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc là, si vous êtes rattrapé par vos doutes, par vos peurs, cela vous invite à les mettre de côté et à vous faire confiance. Vous avez votre intuition, ce que vous ressentez à l'intérieur, c'est ça qu'il faut écouter. On l'a tous et toutes, ce pouvoir. À un moment donné, il ne faut pas non plus se bercer dans l'illusion. C'est ça aussi comment dire, la frontière entre ce que je ressens, ce qui est vraiment à l'intérieur, et ce que mon ego a envie de ressentir. Pas évident hein, de faire... vous voyez, la barrière, à mon sens, elle est très très fine, elle est très imperceptible. On peut se noyer dans une espèce, on pourrait appeler ça une espèce de vortex entre les deux. Vos doutes ne sont pas fondés. Si vous avez des peurs irrationnelles, laissez-les de côté, sinon vous allez vibrer cette peur. C'est pas forcément très très bon ça non plus. C'est pas évident, hein, mais ne laissez pas vos peurs irrationnelles prendre le dessus. Et on me parle de rencontres par synchronicité. Donc les choses se feront au bon moment. Alors, rencontre par synchronicité, c'est ça dont je parle avec les signes. Là, on n'est pas dans les heures miroirs. C'est clairement, je vous donne un exemple, vous décidez d'aller quelque part, et puis il y a un truc plus fort que vous qui vous dévie de votre route, quelque chose que vous n'aviez absolument pas prévu. Au contraire, vous allez à l'encontre de ce qui était prévu. Il y a une partie de vous, c'est plus fort, qui change sa direction. Et là, vous tombez sur votre autre. Et ça, c'est une synchronicité. Ça, c'est une vraie synchronicité. C'est qu'il y a quelque chose qui vous a dévié parce qu'il fallait que vous tombiez sur la... Ça peut se jouer à la seconde près. Hein. Ça peut vraiment se jouer à la seconde près. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Ça va vraiment se faire à un niveau que vous n'allez pas comprendre. Qui n'est pas du tout dans la logique. Il n'y a pas de logique là-dedans. Hein. Il n'y a vraiment pas de logique. Hein. Et ça arrivera au bon moment. Peut-être au moment où vous ne vous y attendez le moins. Bah oui, forcément, puisque vous l'anticipez pas. Ça vous tombe dessus. Et c'est après que vous allez vous rendre compte de la dinguerie du truc, en fait. Vous allez vraiment vous... Mais pour le meilleur ou pour le pire, hein, c'est parfois une synchronicité... elle peut aussi vous permettre de comprendre des choses que vous ne vouliez pas voir. Hein.
faut aussi l'entendre, ça. C'est que vous pouvez aussi voilà, croiser votre autre avec une autre femme ou un autre homme. Parce qu'il y avait quelque chose à comprendre. Qui va justement dans le sens du déni. Vous voyez c'est particulier ce tirage, mais... Et il y a déménagement, changement de ville. Alors, soit il y a eu un déménagement, soit il y a un changement de ville. J'entends déplacement ici. Il va y avoir un déplacement assez inopportun qui va vous permettre de comprendre quelque chose. Et quels que soient vos doutes, voyez. Allez, je vais continuer avec... Je prends de l'Astro Crush. Ouais. Ouais, ce tirage m'interpelle. Les énergies sont très très particulières. Ah, bah voilà, compréhension nouvelle, on y est, j'en étais sûre. Compréhension nouvelle. Explication nouvelle clé leçon. Explication nouvelle clé leçon. Bonne ou mauvaise, hein? Bonne ou mauvaise, clairement, hein? Bonne ou mauvaise. Après, c'est pas parce qu'on a une explication qui va pas dans notre sens que la situation n'évoluera pas, hein. Moi, je parle d'étape, hein, c'est une étape. Rien n'est gravé dans le marbre, absolument rien. Ce qui se passe aujourd'hui peut être radicalement différent le lendemain. Faites un bilan de votre vie, de toutes ces fois où vous aviez des certitudes et que les choses n'ont pas été dans le sens. Toutes les fois où vous avez été surpris par des événements assez dingues en fait. Et souvenez-vous de à quel niveau ça se jouait, ça. Moi, je parle de ça aujourd'hui parce que je travaille beaucoup sur les manifestations, les synchronicités, la loi de l'attraction. Je m'intéresse depuis toujours à ça, mais de manière un petit peu plus poussée, sans aller dans tout ce qui est vulgarisé aujourd'hui, qui dit que voilà, on manifeste, on visualise et ça arrive. C'est pas si simple que ça en fait. C'est pas si simple que ça, sinon on serait tous millionnaires, on aurait tous gagné au loto, vous voyez. Donc c'est pas si simple que ça vient interroger plein de choses. Être blessé, souffrir, ouais, quelque chose qui blesse ici, qui a blessé, qui va blesser peut-être aussi, hein. Peut-être que pour celles et ceux qui pensaient vraiment que leur autre avait fait sa vie avec quelqu'un d'autre, c'est ce qui va sortir aussi, il faut l'entendre ça, hein. Faut vraiment l'entendre, hein. Faut vraiment l'entendre. Et il faut aussi vous dire que c'est un mal pour un bien. C'est que c'était pas la bonne personne, que c'était pas le bon moment. Et que ça ne raconte rien de qui vous êtes, vous. Mais je suis qu'au début du tirage, hein. Être blessé et souffrir, c'est peut-être ce que vous ressentez à l'heure actuelle. Les énergies du passé, c'est peut-être aussi la peur de souffrir. Donc, qui dit peur de souffrir, dit comportement d'évitement. Et c'est pareil, ça rend dingue, mais de se dire que l'autre a des sentiments, mais que l'autre vous fuit. Elle est où cette logique? Je répondais aux commentaires d'une de mes abonnées. C'est vrai, elle est où la logique? Il n'y en a pas en fait. Il n'y en a pas. Et parfois je crois qu'il faut pas s'acharner. Faut pas s'acharner. Parfois il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre et qui sont incompréhensibles et qui n'ont pas de sens. Et c'est extrêmement troublant, effectivement. C'est extrêmement troublant. J'ai déjà vécu des relations où effectivement tous les voyants étaient au vert et ça marche pas. Et c'est décevant parce que il y avait tout était là. C'est extrêmement frustrant. C'est extrêmement confrontant. C'est vraiment d'une injustice. Et pour autant, ça existe. Alors, on est encore dans l'entourage familial, là, hein. La famille, elle a un impact, hein. La famille ou la non-famille, hein.
Il y a quelque chose là, hein, vraiment. Il y a quelque chose à creuser. Le clan, l'environnement, le lieu de vie également. J'entends lieu de vie. Peut-être que votre autre est coincé dans son lieu de vie. Oh là là. Non mais sérieux. Ouais, ok. C'est fou, hein? Je vous parle de lieu de vie, c'est le lieu de vie qui sort. Là, c'est très connecté, là, aujourd'hui. Maison, foyer, c'est l'intériorité aussi. Pour autant, votre relation, elle est magnétique. Ah ouais. Votre relation est magnétique, mais c'est pas suffisant. Alors moi, j'ai cette croyance que ça suffit. C'est largement suffisant pour créer quelque chose, mais parfois, non, pas suffisant. C'est magnétique, mais il y a d'autres choses qui se jouent, je dirais des énergies tierces. On parle d'énergie, hein, on est dans des énergies ici. C'est pas palpable, ces choses-là. Il y a des énergies tierces, là, malgré cette relation magnétique. Vous allez comprendre quelque chose, de toute façon. Vous allez comprendre quelque chose. Hein. Il y a eu des freinages, oui, des freins, pardon, des freinages. Si ça se dit freinage. Des freins, des blocages. Il y a quelque chose qui limite ici. La famille limite. Le lieu de vie limite. Vous allez le comprendre, ça. Vous allez comprendre. Il y a quelque chose qui limite. L'environnement limite. Malgré cette attraction-là qui est assez dingue. Allez, on va prendre le Titania. Je vais essayer d'aller taper dans un peu plus de concret, là. Ça reste très, très, très... très nébuleux. Le renard, ruse. Ouais, ruse. Il y a des énergies tierces qui sont pas terribles. Ça invite pas à la méfiance. Peut-être du renoncement. Peut-être qu'on essaye. Il y a du renoncement, là. On renonce à l'autre. L'autre a peut-être décidé de renoncer à cause de ce qui se passe dans sa vie. Même si la relation est magnétique, l'autre a décidé de renoncer par peur. Mais la croix, c'est aussi les vœux exaucés. Même si l'autre à un moment renonce, c'est pas figé. Il n'y a pas de rupture définitive, elle ne ressort pas. Ça ressort pas, même s'il y a du renoncement. Vous voyez, c'est pas définitif, ce truc-là. Il y a encore quelque chose il y a encore quelque chose à vivre, il y a encore quelque chose à faire dans cette relation. Et ça passe par les signes. Ah, regardez l'énergie yang, manifestation, action, ça bouge. Alors c'est peut-être un homme qui arrive, si vous aimez les hommes, c'est aussi une femme dans son énergie yang. Quelque chose qui arrive là, ça bouge. Poisson, réussite, ça se matérialise dans la matière. C'est ça le poisson. Le poisson, c'est la réussite professionnelle, c'est l'argent, mais pas que, c'est la matière. Ça se matérialise dans la matière. Par des actions. Pensée égale action. La pensée réalisatrice. Matérialisation des choses. Ah, la chouette, énergie tierce, cancan, rivalité. On était un peu dedans hier, je crois, hein, il me semble, dans le tirage. C'est vrai que je me souviens pas précisément des tirages la veille, parce que quand je suis dans mes énergies, je ne suis pas dans un état, je dirais, je suis plutôt dans un état modifié de conscience, c'est normal. Donc je n'ai pas forcément le souvenir précisément de ce que j'évoque. Une espèce de transe, hein. On appelle ça une transe, hein. Même si le mot est un peu fort, mais c'est comme ça qu'on dit. Je vais prendre, tiens, Lise Bartoli. Oh là, la créativité. Je vais la recouvrir. Réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Ouais, effectivement. Mais je perçois ici que l'univers va être très créatif pour vous permettre d'avoir les réponses. Hein. Alors, exclu, on a été exclu là à un moment donné. Il y a certainement une rupture, une exclusion par l'entourage, le clan, la famille, on ne veut pas de vous. J'entends rejet, blessure de rejet ici. Abandon également.
Ah, ça peut être trahison, hein. Ça fait mal, là, hein. J'ai une petite fille qui est à l'école, elle est au coin, là. Elle a mal fait ses devoirs, elle a mal répondu à les maîtresses, elle s'est retrouvée devant tout le monde dans la classe, et puis on l'a mis au coin. Ah tiens, on veut pas de toi, c'est violent, ça, hein. Le guerrier, là, on combat. Alors là, c'est se battre, on s'épuise à combattre aussi. Soit contre ses peurs, soit contre ce qui se passe. C'est la non-acceptation. On ne veut pas renoncer, on ne veut pas accepter, on s'épuise à combattre. Qui va à l'opposé du ce qu'on appelle le lâcher-prise, qui est pas évident. C'est quoi le lâcher-prise? Très à la mode de parler de lâcher-prise. Moi, j'ai une définition qui m'est propre, c'est voilà, faire ce qu'on a à faire sans se soucier des conséquences. Mais faire les choses en conscience, hein, en fonction de nos valeurs, hein, bien évidemment, en fonction de ce dont on a envie et besoin, par rapport aux codes sociétaux, bien évidemment. Ça va sous le sens. Mais s'autoriser à lâcher le résultat qu'on attend d'une action ou d'une non-action, hein, au choix. Hein. Si je décide de ne pas rappeler, j'assume. Si je décide de rappeler, j'assume. Ah, et s'adapter. Voilà, l'adaptation, s'adapter. S'adapter parce que là, vous n'avez pas le choix de toute façon. Vous avez beau lutter, c'est pas le moment. Donc ça sert à rien de vous épuiser à combattre. On vous parle de vous adapter. Retrouvez votre attitude à vous dépasser pour accéder au changement, à vous dépasser, à vous adapter. Là, on est mis à l'arrêt, là, hein, pour une partie d'entre vous. Donc on a beau faire, ça ne marche pas, ça ne bouge pas. Je vais prendre l'Astro Crush. Je sais pas quel titre je vais lui donner à ce tirage, c'est très particulier. Il est très confrontant aussi. Il va peut-être pas dans le sens de ce qu'on aimerait entendre également. C'est pas le but, hein, d'une guidance. Hein. Regardez, oh là là, manque de franchise. C'est pas clair, effectivement, c'est pas clair. Vous, l'autre, c'est pas clair, on dit pas les choses, on n'est pas franc du collier. Mais une certitude, c'est qu'il y a des sentiments et qu'il y a des sentiments. Et qu'on a envie d'avancer dans le futur avec cette personne. Donc ça, c'est une énergie à prendre, il y a des sentiments. Qu'est-ce qu'on fait de cette énergie? Est-ce qu'on reste dans le manque de franchise et on passe à côté de ça? On peut aussi, hein, toute sa vie, passer à côté de quelque chose. En tout cas, il y a des sentiments ici. Il y a une famille qui plombe ou une non-famille qui plombe également. Là, le tirage vous invite à aller vers cette compréhension nouvelle, à ne pas la fuir non plus, peut-être aller la chercher aussi, être créatif. Vos doutes ne sont pas fondés, mais allez vérifier. Vous avez besoin de savoir ici. Vous avez besoin de savoir. Je vais prendre le Mademoiselle G. Allez, on va demander quelque chose d'un petit peu plus prédictif et peut-être plus lumineux quand même. Hein. Une évolution automne-hiver, donc ça bouge là, on y est en hiver. Enfin non, on est en automne, on n'est pas encore en hiver. On est même encore un peu en été, hein, pour celles et ceux qui vivent en France. Mais nous sommes en automne. Donc oui, une évolution là. Peut-être une évolution quand il commencera vraiment à faire un petit peu plus frais aussi. Ah, vous êtes encore dans l'isolement là. Il y a une période d'isolement. Vous ne pouvez pas y couper. C'est comme ça. Il faut accepter. Il faut accepter cette période d'isolement. Il faut l'accepter. Ça, vous vous posez des milliards de questions, je ne vais pas vous dire l'inverse. Votre autre aussi, hein, mais pour autant, votre lien est très, très, très fort. Donc, il y a ce lien fort, il y a cette relation magnétique, il y a ce truc un peu dingue qu'on n'arrive pas à comprendre. Et puis, il y a aussi les peurs. Je me pose des questions. Je suis plus dans la fuite et l'isolement que dans le aller vers. On est vraiment dans l'évitement, là, j'évite de...
Ce n'est qu'une pause, besoin d'une pause. Et oui, besoin d'une pause. Elle est nécessaire, cette pause. Elle est utile. Elle est salvatrice. Oh là! Alors, j'ai la carte de l'attirance qui vient de se jeter violemment contre mon clavier. Donc oui, il y a de l'attirance. Oh là là, vous avez vu comme elle est partie, la carte? Comme un aimant. C'est fou, hein? C'est puissant, hein, l'attirance. Retour de communication. Ben voilà, on y est. Alors, communication. Ça ne raconte pas ce que ça va raconter dans la communication, on est bien d'accord, hein? C'est une ouverture, vous allez recevoir un message. Ça ne veut pas dire que votre hôte va vous dire que des choses gentilles aussi, hein. Ou vous, si vous avez envie de lui envoyer un message, il y a de la communication, il y a peut-être des choses à régler. Je vous rappelle qu'on est dans nouvelle clé, leçon, explication. Il n'y a peut-être pas forcément des bisous cœur et des paillettes dans les explications. Mais de toute façon, il y a de l'attirance, hein. On peut aussi dire à l'autre ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. C'est important de le faire, sans se prendre la tête sur ce que l'autre va faire derrière. Imposer ses limites, hein, aussi, c'est se faire respecter. C'est pas parce qu'on impose ses limites que l'autre va se barrer, hein. Et si l'autre se barre parce que vous imposez vos limites, je serais tentée de vous dire, vous n'avez rien à faire avec quelqu'un comme ça, parce que c'est quelqu'un qui ne vous respecte pas. Donc, à un moment donné, c'est peut-être aussi important d'aller interroger ses propres valeurs et ses propres limites, hein. J'ai cette croyance que quand il y a de l'amour, tout est possible. Ça, j'en suis convaincue. Mais à un moment, s'il y en a un des deux qui manque véritablement ouais, je sais pas, de souplesse bah, c'est pas le moment en fait, hein. Que l'autre fasse son boulot de son côté, ou vous faites votre boulot, et vous vous retrouvez 1 an, 2 ans, 3 ans après, quand le travail est fait. Quand les leçons sont apprises, hein. Je vous parle, la leçon, on apprend, hein. Est-ce que la leçon, elle a été apprise ou pas? Si elle n'est pas apprise, elle n'est pas apprise. Et là, regardez, horoscope, nativité, on démarre un nouveau cycle, hein. Donc là, il y a une ouverture pour une partie d'entre vous, je le répète, pas pour tout le monde. Mais il y a quelque chose d'écrit, on démarre un nouveau cycle. Il est peut-être temps de démarrer aussi un nouveau cycle. C'est aussi la carte qui vous dit d'arrêter de garder des comportements qui sont stériles. Après une période où rien ne pousse, il ne se passe rien, ça va bouger. Là, on sort d'une période, ouais, je sais pas, jachère, j'entends infertilité, stérilité, effectivement, ça bouge pas, c'est à l'arrêt. C'était totalement à l'arrêt, là. Ça l'est peut-être encore, c'est figé, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et seuls les signes seuls les signes vous rattachent à ça, parce que ça ne bouge pas dans la matière. Et ça, c'est compliqué, hein, de se dire, mais quand est-ce que ça va bouger? Qui n'a pas connu ces états où on est convaincu que l'autre va revenir, que tout nous indique que l'autre va revenir, et ça bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas le moment. Je perçois que c'est pas le moment ici. Et si c'est pas le moment, c'est l'occasion de se focaliser sur ses objectifs propres. Regardez, la renommée. Parce qu'à un moment donné, déjà la renommée c'est le boulot. Si on a tendance à mettre son boulot de côté, ben non, c'est pas terrible. Mais la renommée c'est la reconnaissance. Et qu'à un moment, il y aura une reconnaissance de la personne que vous êtes. C'est peut-être pas le moment. Et ça sera plutôt, allez, à l'automne-hiver. Et regardez, vous avez l'élévation. De toute façon, là, ce qui se passe actuellement dans votre vie va vous élever, ça va vous faire grandir, ça va faire grandir votre autre. Allez, je reprends une petite dernière du Béline, et on me dit que vous êtes appuyé par l'univers. Vous êtes appuyé. Vous voyez? Alors, qui dit appuyé ne veut pas dire je fais rien, j'attends que ça passe. Mais vous êtes appuyé par rapport aux actions que vous allez mener.
C'est surtout ça que j'entends. Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour qui sont très très particulières. Peut-être un peu moins joyeuses, un peu moins dingues, effectivement. Mais elles ont le mérite d'être explicites et de transmettre des messages. Je vais prendre, comme à mon habitude, une question et une réponse. La réponse, elle est là. On me dit que vous êtes prêt ou prête. Vous voyez ce tirage, j'ai pas fait de blague. J'ai pas été aussi légère que d'habitude parce que ouais, je sentais qu'il y avait vraiment un truc à transmettre, peut-être un peu plus, comment dire, un peu plus ferme, j'entends. Je sais pas, j'entends fermeté. Ouais, plus ferme, plus grave. Ouais, un peu plus grave. Sauf que rien n'est grave. Enfin, si, mais bref. Enfin, si, il y a des choses graves, bien évidemment, on ne va pas dire l'inverse. Mais là, dans ce que je parle d'amour, de sentiments, voilà, est-ce que c'est grave tout ça finalement je suis pas sûre. Sagesse versus impatience. Ouais, ouais. Impatience, c'est pas bon. Sagesse. Retrouver cette sagesse qui nous permet de débloquer ce truc qui bloque là au niveau du temps. Je m'exprime librement, vous avez raison. Mais bien évidemment que vous avez raison de vous exprimer librement. Ça suppose aussi de laisser l'autre s'exprimer librement, bien évidemment, ça va dans les deux sens. Hein. Et puis aussi d'être responsable de ce que vous exprimez, bien évidemment. Voilà. Oui, s'exprimer librement, mais voilà, être conscient que l'autre derrière est peut-être pas d'accord avec vous. Parce qu'il ou elle n'a pas le même point de vue, et exprime ce que tu ressens. Là, on est vraiment dans l'expression de ce qu'on ressent, garde pas. Hein. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, que ça soit du bon, que ça soit du mauvais. Enfin, surtout le mauvais. Le bon, c'est différent. Voilà pour aujourd'hui. Ah, je vais finir avec mes petits vœux des anges. Mes petits vœux des anges. Non, c'est vœux de nos anges. Allez, oh là! Non. Ah bah. Comment elles sautent les cartes, c'est marrant. Alors, ta famille a besoin de toi en ce moment. Demande à tes anges de te donner du courage. Alors ta famille, que ce soit les enfants, les parents, frères, sœurs, tantes, mais c'est aussi la famille, les amis, la famille de cœur que l'on se construit dans la vie. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a permis oui, qui vous a éclairé, tout simplement. Je vous remercie infiniment de votre présence, de vos messages. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.